Benoît, 5e épisode. Mais surtout, ma mère m'annonce qu'au-delà de la disparition de mon petit frère, j'ai un autre frère. Trois, deux, un. Mon père a eu un enfant avec cette femme avec qui il a été juste après, ma mère. Et là, elle me dit qui est ce frère. Ma mère me dit que j'ai un frère, donc un demi-frère, issu de notre père, tous les deux. Et ce frère est patron d'une ONG. Donc je prends ça, boum, tout m'arrive dans la gueule, j'essaye d'analyser, de prendre l'info. J'ai des questions qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. J'ai ce besoin vital de chronologie pour bien comprendre l'histoire, mon histoire, de la comprendre chronologiquement. Mais surtout, ce qui me perturbe beaucoup, c'est le fait qu'on m'ait rien dit, le fait qu'on m'ait trompé, qu'on m'a menti. Alors, ma mère dira, et ma grand-mère aurait dit que c'était pour mon bien. C'est vrai, je ne peux pas leur en vouloir. J'avais plus aucun repère, plus aucune confiance en quoi que ce soit. J'étais totalement déboussolé. On venait de remettre en jeu les 35 premières années de ma vie, où même si elle a été confortable et heureuse, voilà, c'était une vaste supercherie, tout ça, quoi. Voilà. Donc je dois recommencer quelque part à zéro, avec à la maison un père qui n'est pas mon père, une mère qui reste ma mère, et un frère que je ne connais pas, et dont ma mère n'a pas les coordonnées, mais j'ai le nom. Pourquoi tu ne le contactes pas ? Alors, déjà, il me faut du temps pour ingurgiter tout ça. Et c'est vrai que assez rapidement, je suis allé voir sur Internet, avec son nom, la tête qu'il avait, voir s'il y avait des photos. Alors évidemment, on regarde Google, on tape l'ONG et on voit une photo. Voilà. Ma mère, surtout quand, après ce déjeuner, je passe à la maison, elle me donne cette enveloppe, déjà, cette fameuse enveloppe, avec toutes les photos qu'elle avait gardées de chez ma grand-mère, toutes les photos que j'avais jamais vues. Et donc, comme je disais, je découvre des photos de mon père avec ma mère, mais aussi ses cartes de presse qu'elle avait, des cartes d'automobile club, enfin des trucs qui datent des années 60. Voilà, c'est la seule chose physique que j'aurais qui appartenait à mon père, ces photos et ces cartes que j'ai toujours et que je garde précieusement. Et surtout, elle me montre une VHS. Elle m'a dit, tiens, un jour, il y a quelques années, j'ai enregistré ça. Elle avait une VHS qu'elle me met dans son magnétoscope et je regarde. Et en fait, un matin, sur Antenne 2 à l'époque, ça devait être, il y avait une interview de ce frère, de ce nouveau frère, si je puis dire, puisque responsable d'une ONG, il avait été interrogé sur, je pense, si mes souvenirs sont bons, sur la famine en Corée. Et elle me dit, voilà, c'est lui ton frère, je l'ai enregistré par hasard, j'ai mis la télé le matin, j'ai mis la cassette et je l'ai enregistré comme ça. Donc je vois un court extrait et je découvre un homme, voilà. Et tout ça forcément lié à la télé, puisque je vois dans un tube cathodique. La télé, hein. La télé, elle a été liée tout le temps. On apprend la mort, elles apprennent la mort de mon père à la télé. Je découvre les premières images de mon frère à la télé, mais moi je bosse à la télé. Et comment il est ce frère alors ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois ? Je le voyais pas du tout comme ça, parce qu'on se ressemble pas. Enfin, je me dis, mais c'est bizarre, moi je suis blond, lui il est plutôt brun, un petit brun, mais il s'exprime extrêmement bien. Après, je l'ai vu qu'une seule fois cette vidéo, je sais même pas si ma mère l'a encore, elle doit l'avoir, mais je l'ai vu qu'une fois. Donc en fait, à ce moment-là, ma mère me donne plein d'infos, comme ça, et je dois faire avec. Voilà le paquet, les photos, la vidéo, voilà les infos. Et dans les années qui vont suivre, à chaque fois qu'on se voit avec ma mère, de temps en temps, elle me lâche des petites infos en plus.
Alors évidemment, je suis déboussolé parce que voilà, je dois essayer de comprendre ce qu'est ma vie. Je le vis parfois d'une manière un peu amusée, comme si il m'était arrivé un truc extraordinaire, ce qui est un peu le cas. Et quand on me dit, j'ai des potes, bonjour, ça va ? Bah non, ça va pas trop. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'ai appris que mon père était pas mon père. Poum. Et je prends quelque part une espèce de malin plaisir à dire les choses comme ça, brutes de décoffrage, parce que j'ai besoin d'exorciser le truc. Intérieurement, c'est très compliqué parce que j'ai plus de référence, quoi. J'ai plus de référence de famille. Ça se mélange dans ma tête entre une espèce de vaste tromperie. On m'a trompé, on m'a menti, et puis cette espèce de fatalité que je retrouve, comme si, de toute façon, la vie continue, et puis, de toute façon, il est plus là, et puis, de toute façon, voilà, j'ai eu l'enfance que j'ai eue, et je pourrais rien changer, parce que, de toute manière, il est plus là, donc je peux même pas le rencontrer. Je peux même pas essayer de raccorder quelque chose. Le seul lien que j'ai, et la carte que j'ai, c'est ce fameux frère. Ce frère qui est là, qui est ce nouveau frère. Je sais que je peux le joindre. J'ai son nom, je sais où il travaille. Donc comme dans un jeu de poker, j'ai une carte que je garde précieusement avec moi. Et j'ai jamais été dans l'obsession permanente de le rencontrer tout de suite. Il y a eu des fois comme ça, soudainement, chez moi, je me disais, tiens, et si je l'appelais là ? Et je me faisais des scénarios tout seul, en me disant, tiens, je vais appeler. Donc je vais appeler cette ONG. Bonjour, pourrais-je parler à Pierre ? Mais de la part de qui ? Et qu'est-ce que je dis là ? De la part de son frère ? Mais qu'est-ce que j'en sais s'il n'a pas un frère ou pas, s'il en a un autre ou pas ? Qu'est-ce que je sais ? Ou dire, écoutez, excusez-moi, il me connaît pas, mais bon, on imagine les barrages que ça peut procurer au téléphone. Et donc, j'y vais pas. Et les années passent. J'envisage tous les scénarios possibles quand je sais que cette personne est là, que ce frère est là, qu'à un moment donné, je me dis, la vie est quand même trop courte, avec tout ce qui nous est arrivé, il va peut-être falloir qu'on se rencontre. Mais j'y vais pas. Alors je sais pas si c'est un sentiment de peur, mais c'est vrai que je me dis peut-être que, voilà, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut prendre cette nouvelle. Est-ce que lui est au courant ? Est-ce que lui est au courant de l'existence de ma mère avant la sienne ? Est-ce qu'il sait que notre père a eu une histoire avant et qu'il a un fils juste avant qui s'appelle Benoît ? Est-ce qu'il le sait, lui ? On n'en sait rien. La seule réponse, c'est c'est appeler et puis parler de tout ça. Mais je le fais pas. J'ai pas d'explication à ça. C'est que quelque part, assez fatalement, la vie continue et je suis embarqué dans ma vie, dans mon travail, dans mes histoires personnelles. Ça me permet d'ailleurs de rebondir, l'histoire personnelle, parce que je suis pas marié, parce que j'ai pas d'enfant. Et je l'explique pas, mais je me dis qu'il y a forcément, quelque part, c'est forcément induit par mon vécu, il y a forcément quelque chose qui fait que j'ai pas été, on va dire, éduqué dans cet esprit, ce sens de la famille, tel qu'on l'enseigne, je dirais, indirectement ou involontairement à ses enfants, à se marier, faire des enfants, avoir une situation, une belle situation professionnelle, voilà. C'est peut-être un problème de paternité, c'est-à-dire que comme on t'a menti sur ton origine, c'est comme si tu pouvais pas donner la vie, toi-même. Oui, à part que, même avant de savoir tout ça, j'étais en âge d'avoir des enfants. Et j'y suis jamais allé. Enfin, quand j'y suis jamais allé, j'ai jamais éprouvé le besoin de faire un enfant aux femmes avec qui j'ai partagé ma vie. Peut-être que t'as pas pu. Peut-être que j'ai pas pu, mais je n'avais pas d'explication, puisqu'à l'époque, avant, je ne savais pas. Je ne savais pas quelle était ma vie. Pour moi, voilà. Mais ou alors, si j'avais une explication à donner à ce moment-là, c'est que ni mon père ni ma mère ne m'ont éduqué de la sorte pour cette espèce de transmission. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'avais pas une famille modèle quand même. J'avais un père et une mère qui s'aimaient pas. Moi, tel que je les voyais, ils s'aimaient pas. Oui, mais aussi, est-ce que tu savais vraiment pas ? Est-ce que tu vois ? Parce que peut-être que tu l'as perçu, en fait. Oui, peut-être que je m'en suis aperçu inconsciemment qu'il y avait un problème. C'est sûr que si je reviens en arrière,
Il y avait des choses pas claires, quoi. Il y avait des choses pas claires. Je me vois petit fouiner dans les papiers, dans le bureau de la maison, et tomber sur mon livret de famille et voir qu'à ma naissance, j'ai porté le nom de ma mère, le nom de jeune fille de ma mère. Mais bon, on est petit, et puis voilà, et puis quelque part, on s'en fiche. Donc, il y a forcément un truc qui est pas normal, mais voilà, on n'est pas adulte, on va pas, voilà, et puis on vit, quoi. Et quelque part, je devais bien me douter au fond de moi-même qu'il y avait un truc qui collait pas dans cette famille. Il y avait bien des trucs. Donc, comme si on savait des choses qui sont enfouies, mais voilà, ça sort pas. Il faut ça pour que ça sorte. Au fond de moi-même, je devais savoir des choses. On sait qu'il y a un truc qui colle pas. Maintenant, ce désir de faire des enfants, il n'a pas été abouti jusqu'à aujourd'hui, en fait. Après, donc, je vis adulte, ma vie d'adulte, d'homme, avec toujours dans un petit coin de ma tête l'idée de rencontrer ce frère, mais je ne fais rien pour. Je ne fais rien pour. J'attends. De temps en temps, j'y pense. De temps en temps, après, c'est une idée que je laisse de côté. Je la laisse dormir tranquillement, cette idée. Et puis, de temps en temps, je me dis, allez, et si je l'appelais, Et puis, finalement, je le fais pas. Et j'ai passé pas mal d'années à me dire ça, et en attendant, je sais pas quoi, je sais pas, qu'il arrive quelque chose. Je pense, avec le recul, c'est qu'à ce moment-là, c'est la seule chose que je maîtrise. Je sais que ça, je l'ai. Je savais pas quel était mon père, je savais pas toute cette histoire, mais ça, je sais que j'ai un frère. Je sais que j'ai ses coordonnées, je sais qu'il existe, je sais qu'il est vivant, je sais qu'il y a quelqu'un qui a le même sang que moi, mais j'y vais pas encore. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, tiens, allez, je décroche, et là, je l'appelle. Et là, je raconte tout. Sauf que tu as le risque qu'il te raccroche au nez, quoi. Oui, mais c'est pas un risque que j'envisage forcément. Je suis tellement positif, même si, oui, j'envisage peut-être une mauvaise réaction de sa part. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous rentrez dans ma vie comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'envisage. Ou je vous crois pas. Ou je vous crois pas. Quoique j'ai les preuves. J'ai les preuves quand même. J'ai des photos. J'ai une maman qui me raconte des choses, donc j'ai des preuves que cet homme est notre père. Mais j'y vais pas, jusqu'au jour où il va se passer un truc énorme. À suivre.